Salut Xavier. Salut Guilain, puis bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient hyper souvent, qui est assez polémique. Et vas-y, ça s'appelle le jardinage avec la lune. Juste, j'aime bien rappeler cette phrase de Jean-Baptiste Lacantini, qui est responsable des cultures fruitières et potagères au potager du roi à Versailles pour Louis XIV, donc avait un client plutôt exigeant, et qui disait que la lune est le prétexte des jardiniers malhabiles. Moi, je ne serais pas aussi tranché que Lacantini, parce que la lune, j'y suis sensible, bien sûr. Les plantes y sont sensibles, bien sûr aussi. Donc je serais moins catégorique que lui. Alors est-ce que je jardine avec la lune? Souvent c'est la question. De toute façon on peut pas jardiner sans la lune, elle est là. Hein. Donc voilà. Par contre dans ma pratique, ce qui va compter essentiellement c'est la terre. Et le soleil ou l'absence de soleil. Cela dit, lune et soleil sont liés, hein, puisque la lune, c'est la réflexion des rayons solaires. Donc forcément, elle a une influence. Je me permets d'être un petit peu frimeur, mais j'aime bien quand même, hein, j'ai fait un bouquin là-dessus. J'ai carrément demandé à Hubert Reeves, qui a eu la gentillesse de me répondre. À propos du jardinage avec la lune, et qui m'a dit avec sa belle voix tellement particulière, qui m'a dit mais bien sûr que la lune a une influence. Évidemment, elle renvoie les rayons du soleil, et il m'a dit la lune a une influence, tout le cosmos a une influence. Mais laquelle? Laquelle? Certainement pas celle des absurdités qu'on trouve dans les calendriers lunaires. Alors voilà, là c'est là qu'elle est la connerie. En fait, et je suis bien placé, hein, puisque moi je participe à la rédaction du calendrier lunaire pour le prochain chez Terre Vivante, en prenant bien soin qu'il y ait 2 noms sur la couverture, il n'y a pas que le mien, moi je fais des textes sur les plantes. Je parle absolument pas de ce qui est lunaire en soi. Donc, vous savez comment c'est foutu, division en jours, fleurs, racines, machin. Alors voilà, ça c'était déjà une des premières raisons de ma méfiance avec ce truc. On disait, tel jour vous jardinez pas, tel jour vous jardinez, là vous faites les feuilles. J'ai l'impression, je me dis qu'on est quand même une belle société qui est passée par l'école et le conditionnement scolaire, et on nous fait notre emploi du temps, on nous fait notre... Voilà, et donc tous les ans, début d'année, on a notre petit emploi du temps et tout. Et moi, ça me le fait pas trop. Donc, revenons aux bêtises du calendrier lunaire. Pourquoi c'est une bêtise? Parce que dans cette classification, jour, feuilles, fleurs, fruits, racines, prenez-le et vous allez voir, par exemple, prenez les racines, voilà, et vous allez trouver les pommes de terre, vous allez trouver les oignons, vous allez trouver les betteraves, les carottes, etc. Alors, revenons sur les pommes de terre, j'adore les pommes de terre. Les pommes de terre, c'est des tubercules, c'est des renflements de tiges souterraines, c'est une tubérisation de tiges en fait, souterraine. J'y peux rien, c'est pas une racine, c'est une tige. C'est pas de ma faute. Après, si on prend les oignons c'est des bulbes. Les bulbes, c'est des ensembles de feuilles sessiles. J'y peux rien, c'est des feuilles, c'est pas des racines, ce sont des feuilles. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet-là, hormis la patate douce, des racines à proprement parler, on n'en mange pas. Nous, ce qu'on va consommer, en fait, c'est souvent des renflements de la partie inférieure de la tige, renflements de l'axe hypocotyle et renflements de la partie supérieure de la racine. Maintenant, prenez un radis, si vous mangez la racine du radis, vraiment, vous allez voir que vous allez avoir faim. Pareil avec les oignons. Hein. Donc, tout ça, c'est un tissu d'ineptie. Je n'y peux rien. Attention, je ne suis pas du tout en train de dire que la lune, c'est une ineptie. Encore une fois, ce que je tiens à rappeler, c'est que la lune, moi j'aime les jardiniers qui en tiennent compte, parce qu'on lève la tête. On a tendance toujours à regarder sous nos pieds, et voilà, ça nous fait lever la tête et nous considérer dans un ensemble. Donc en ce sens-là, oui, à l'intéressant, lui prêter telle ou telle vertu, tel ou tel malheur ou tel bonheur, ça je suis pas d'accord. Surtout à l'heure près, quoi. Voilà, à l'heure près en plus. Donc ça je suis pas d'accord avec ça. Néanmoins, je suis complètement d'accord avec l'idée d'un peu d'ésotérisme. Dans nos potagers, on est tellement terre à terre au sens propre que voilà, ça nous fait du bien de lever la tête. Et puis par contre, avec la lune, moi ce que j'ai remarqué, c'est quand même lune et météo sont vraiment, mais vraiment intimement liés. Hein. Je sais que la lune rousse, à chaque fois on y a droit sur les coups de froid de printemps. Vous êtes autour du 15 octobre, pleine lune, ciel bien dégagé. Alors là, on peut être à peu près tranquille qu'il va y avoir la première gelée blanche de la saison, etc.
Moi, je trouve vraiment qu'il y a vraiment une corrélation entre les deux. Donc oui, je jardine avec la Lune. Est-ce que je jardine avec le calendrier? Non. Est-ce que je déconseille le calendrier lunaire? Non plus. C'est un formidable. J'ai un ami qui disait c'est un guidane vraiment génial. Parce que achetez-le une fois le calendrier lunaire. Vous allez voir, c'est quand même bien foutu. Ça nous ramène ça nous rappelle toutes les grandes périodes à ce moment-là de la saison Shamsi, la Shamsa, etc. Tenez pas compte des dates, on s'en fout complètement des dates. Le 14 juin jusqu'à 18h, vous pouvez semer les betteraves. Non, par contre, retenir que pour les betteraves d'hiver, voilà, ça va être autour de mi-juin. Qu'il faut caler ça c'est intéressant. Donc voilà, après, autre chose, et on conclura là-dessus, mon papy Jacques, qui m'a tellement montré, tellement appris, lui, il tenait compte de la Lune. Alors, quand je voyais son potager, est-ce que j'allais lui dire, Jacques, t'es con? Non, certainement pas. Donc voilà, mais par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est n'attribuons pas échec ou réussite uniquement à la Lune. Rappelons-nous que la Terre et le Soleil et la pluie sont vraiment l'essence de notre pratique. Et puis voilà, après, chacun fait comme il le sent. S'il y en a qui sentent d'avoir un calendrier, ben voilà, et parce que ça rassure, parce que ça guide, ben, au contraire, quoi. Voilà, donc à propos de la Lune, pas de dogmatisme, quoi, pas de truc, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, parce qu'en fait, non, c'est bien heureusement beaucoup plus compliqué que ça. Les mains dans la terre et les yeux au ciel. Ouais, voilà. Si moi je mets les mains dans la terre et les yeux au ciel, je tombe, tu vois. Oh putain. Excellent. Bah merci, à bientôt. C'est l'émotion.